À tous. Alors, on a un autre sujet dans le médical. Pour ce projet final, du coup, on a décidé de se concentrer sur la détection de l'épilepsie. C'est un choix qui fait écho à un événement important qui a eu lieu le 26 mars dernier, car c'était la journée internationale de mobilisation contre l'épilepsie, afin de sensibiliser la population sur cette affection neurologique qui touche plus de 50 millions de patients dans le monde. Alors le diagnostic de cette maladie se fait par, électroencéphalocardiogramme qui mesure l'activité, électrique du cerveau grâce à des électrodes placées sur le crâne. Cependant, ce diagnostic peut prendre beaucoup de temps, enfin, peut être long et très, très complexe car, l'analyse des signaux EEG est complexe et nécessite, l'expertise de neurologues. Du coup, pour remédier à ce problème, nous avons développé un système d'IA qui permettrait d'automatiser un peu ce processus. Donc notre solution, elle combine un traitement et analyse automatique des signaux EEG, des modèles de deep learning pour prédire si un patient est épileptique à partir d'un enregistrement EEG et un LLM pour automatiser la génération de comptes rendus cliniques. Et le tout, mis à disposition dans une application web avec une interface intuitive dédiée aux, professionnels de la santé. Les objectifs, du coup, ça serait, de réduire les délais, d'alléger la charge des neurologues et de faciliter l'accès au diagnostic. On a donc développé, une application, médicale qui a vocation à être un outil, d'aide, au diagnostic avec, 3 fonctions clés: la visualisation, de EEG, la prédiction, via les modèles, qu'on a développés et la génération automatisée de rapports cliniques. Donc le médecin peut venir, charger ici un fichier, EEG qui est un fichier, au format européen pour le stockage de données médicales. Une fois chargé, donc on a accès à quelques informations qui sont contenues dans le fichier, comme, le nombre de canaux ou, la durée, d'enregistrement. On a ensuite le choix entre 3 types de visualisation, avec la possibilité de choisir la position de départ du signal en fonction des canaux qui ont été, au préalable, sélectionnés. Donc ici, on a une visualisation qui est multicanal. On peut passer une visualisation monocanale ou bien, sur un spectrogramme avec, une légende qui permet, d'interpréter les bandes de fréquences en fonction de l'état du sujet pendant l'enregistrement. Pour ce qui est de la prédiction, le médecin a le choix entre 3 modèles. Hem, une fois la prédiction lancée, donc on reçoit une réponse du modèle via l'API qui nous indique si le sujet est potentiellement épileptique ou pas, avec une probabilité moyenne et un niveau de confiance. Le médecin peut également, analyser, observer les prédictions par segment de l'enregistrement, soit via le tableau ici qui est déroulant, soit, via une visualisation graphique qui est juste en dessous. Ensuite, il y a 2 options pour la génération automatique de rapports. La première reprend les informations du fichier qui sont contenues dans le fichier EDF, en plus de l'interprétation qui a été générée par, le modèle. Donc on peut générer un rapport PDF pardon, qui ressemble à celui-ci. Et la deuxième option, donc, c'est la génération d'un rapport, via, notre LLM. Et pour terminer, un dernier onglet, qui reprend toute la méthodologie d'élaboration du modèle, dont mes collègues vont vous parler. Voilà, donc comme vous l'avez expliqué Morgan, tout ça, c'est parti d'une méthode bien rodée. Donc on a fait un pré-processing dessus. Le dataset qu'on a utilisé, on l'a récupéré auprès d'un hôpital universitaire américain. Donc le dataset s'appelle le TEH-EEG, épilepsie. Donc dans ce dataset, on avait beaucoup de labels, mais nous, on s'est focalisé sur épilepsie et non-épilepsie. Donc ces, EEG, ce sont, du coup des, séries temporelles qui sont, stockées dans des fichiers EDF qui veut dire European Data Format. Donc ça permet de faciliter l'échange de données entre les différents, organismes, de santé. Donc, heu, ces signaux, EEG, sont des signaux électriques qui possèdent beaucoup de bruit. Donc ce qu'on a fait pour s'affranchir de ce bruit, on a, appliqué un filtre passeband entre 0,5 et 45 Hz qui est appliqué sur chaque channel
Donc chaque channel, ça veut dire sur chaque électrode, comme vous voyez sur le schéma. Ensuite, ce qu'on a fait, c'est que ces séries temporelles, enfin ces EEG qui sont des séries temporelles du coup, sont globalement assez longues dans l'ensemble. Notamment, les enregistrements d'épilepsie peuvent parfois dépasser, plusieurs heures. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a segmenté de façon, temporellement ces séries temporelles afin de mieux, capter, les variations locales. Ça permet d'être plus précis et de garder, plus d'informations. Pour cela, heu, on peut décider de découper selon, 5 secondes, 2 secondes, tout dépend comment vous voulez. Hem, Ensuite, ce qui est important de faire, c'est de, standardiser chaque segment, EEG. Ça permet de, réduire, on va dire, l'écart qu'on peut avoir entre différents channels, l'écart de poids, par exemple. On peut avoir certains channels qui peuvent prédominer par rapport à d'autres, ça peut être embêtant. On peut aussi, ça nous permet aussi de réduire la différence, en ampli parce que les signaux électriques peuvent avoir des amplitudes totalement différentes. Ça permet de réduire les différences entre patients et tout simplement, ça nous permet, d'optimiser le modèle et d'améliorer les métriques. Donc Donc, pour faire nos prédictions, pour savoir si nos patients étaient malades ou non, on a regardé ce qui se faisait dans le milieu du machine learning médical et on a choisi de s'intéresser à 4 modèles en particulier qu'on a réimplémentés pendant ces 15 jours. Euh, donc, après le pre-processing important que Romain vient de vous décrire, il reste des transformations à faire pour chacun de ces modèles qui sont sur des structures différentes. On a 3 modèles qui dépendent qui font des convolutions sur les données d'entrée. Le premier, tout en bas, Chrononet, en fait, fait des convolutions en une dimension sur les canaux d'entrée qui correspondent au signal de chacune des électrodes sur le crâne du patient. Il y a le deuxième modèle, EEGNet, qui est lui un modèle de convolution 2D en superposant ces channels pour faire un objet à 2 dimensions, donc le temps et les différentes channels en deuxième dimension. Là, c'est de la convolution 2D. Ensuite, il y a le modèle Spectronet, qui est aussi un modèle de convolution 2D, mais cette fois sur des données avec un preprocessing supplémentaire, où on fait un spectrogramme, c'est-à-dire qu'on ne s'intéresse plus en fait à la réponse temporelle, mais à la composition en fréquence des fichiers d'entrée. Ça nous donne cette image qui est en bas et qui est une image donc qui peut être traitée partielle à une donnée. Et enfin, il y a un dernier modèle qui, lui, s'intéresse aux corrélations entre chacun des enregistrements faits sur un patient. Et cette matrice de corrélation est passée dans un modèle à multi-head attention. Donc, on compare les résultats de ces différents modèles. En médecine, il y a 2 principales métriques qui sont intéressantes à relever. La première, c'est la sensitivity. Donc, ça repose sur le nombre de vrais positifs dépistés sur le rapport vrai positif plus faux négatif. C'est vraiment le pourcentage de patients qu'on arrive à prédire, qui sont malades et qu'on arrive à prédire. Donc, c'est l'information à pas rater. Et le deuxième, c'est la specificity. Lui, c'est le nombre de patients non malades qu'on arrive à prédire. Donc, c'est la mauvaise blague à éviter. Faire un diagnostic de quelqu'un, lui dire qu'il est malade quand ce n'est pas le cas, c'est pas très drôle. On voit que nos modèles, ils sont globalement assez performants. On est content. On est loin du 50% aléatoire comme réponse. Mais on voit qu'ils sont chacun un peu meilleurs dans une situation ou l'autre. Donc, on a essayé de faire des méthodes ensemblistes dessus. Mais ça, c'est Mehdi qui va vous en parler, quoi. Alors du coup, pour résumer, ce qu'on nous a proposé aujourd'hui, c'est une solution d'aide au diagnostic pour les professionnels de santé, qui va à partir d'un EEG qui est assez complexe et lent à analyser, fournir une prédiction de l'épilepsie et un rapport synthétique. Et du coup, cette application, on le rappelle, elle n'est pas là pour se substituer au médecin, mais vraiment venir l'accompagner dans sa prise de décision. Du coup, ce qui m'amène au premier point de nos axes d'amélioration, qui est l'intégration des médecins dans la pipeline, que ce soit dans le pre-processing pour, nous aider dans la réduction du bruit, à mieux sélectionner les channels, dans les modèles de classification, par exemple, pour, fixer les seuils de décision ou, choisir les bonnes métriques, d'évaluation. Et dans la partie rapport qui, en fait, dans l'état actuel est généré par un LLM avec, feature extraction et prompt engineering. Mais on peut, éventuellement l'entraîner sur des vrais rapports fournis par les médecins.
Notre deuxième axe, ce serait améliorer les modèles en soi. Parce que Zachary, il a parlé des modèles ensemblistes. On en a testé deux, de voting et average, mais les résultats n'étaient pas assez satisfaisants pour présenter. Du coup, ce serait bien d'essayer d'aller plus loin, peut-être avec du bagging. Euh, et peut-être ouais, étendre les modèles aussi à d'autres pathologies comme le Parkinson, notamment en faisant genre un croisement avec des données IRM ou ajouter aussi une fonctionnalité de détection de crise. Du coup, ça ne détecterait pas l'épilepsie, mais vraiment les moments de crise. Et enfin, ce qui est très important aussi, c'est de vérifier la conformité aux réglementations en plus de la RGPD sur les données personnelles, il y a les données de santé qui sont considérées comme des données sensibles en France. Donc, il y a ce qu'on appelle HDS, qui est hébergeur de données de santé, qui est une certification obligatoire pour les prestataires qui hébergent des données de santé. Pour l'instant, notre modèle, enfin, on garde aucune donnée, mais dans le futur, on voudrait peut-être bien garder des fichiers EDF avec le label final de la décision du neurologue pour enrichir notre modèle et lui rajouter de la donnée. Du coup, il faudrait bien s'intéresser à cet axe-là. Merci de nous avoir écoutés.